du président du conseil. Donc nous tous, nous devons faire preuve de cette honnêteté-là. Ce n'est pas une insulte. Que demain, chaque Togolais allume la caméra, peu importe le secteur d'activité dans lequel il est, qu'il soit étudiant, qu'il soit même corps habillé, qu'il soit médecin, qu'il soit enseignant, et qu'il puisse dire son ressenti personnel par rapport à comment les choses avancent dans le pays. La personne ne doit pas pouvoir être inquiétée. Le dire sur ton couteau, mais dire la vérité ne doit pas inquiéter qui que ce soit. On doit pouvoir encourager cela. Il faut que nos autorités, ceux qui détiennent les clés du pays, puissent avoir des discours dans ce sens-là. Encourager tout le monde. Ok, les gens veulent faire croire que nous ne faisons pas bien notre travail, que dans plusieurs secteurs, nous avons failli. Pourtant, nous savons que nous avons fait le maximum d'efforts. Nous donnons l'autorité, nous donnons l'autorisation à tous les Togolais, qui sont dans tous les secteurs, de pouvoir s'exprimer à travers des vidéos déjà sur leur page et dire leur vérité. Sans insulter qui que ce soit, mais dire les difficultés qu'ils rencontrent. Comme cela, le monde entier, de Lomé à 5AC et partout dans le monde, aura à juger et jauger de la vérité. Il faut qu'on puisse arriver à cela. Il n'y avait pas Internet avant. Aujourd'hui, il y a Internet. Il faut qu'on puisse arriver à cela. Même si aujourd'hui, nous sommes des jeunes qui ne nous sentons pas directement concernés par la vie de notre pays, par ce qui se passe. Parce que bon, nous avons eu le cerveau embrigadé dans quelque chose. Nous devons être en mesure de savoir qui nous appartient, même si nous allons à des activités culturelles, nous participons à des concerts, même si nous nous déplaçons dans des endroits où nous ne devrions pas, nous devons être en mesure de pouvoir allumer notre caméra et dire, nous avons envie de voir notre pays évoluer plus que le Bénin, évoluer plus que la Côte d'Ivoire, évoluer plus que tel, évoluer plus que tel. Parce que nous devons montrer que nous aimons aussi notre pays. Je vois beaucoup de personnes qui mettent la fougue et l'énergie quotidiennement pour dénoncer certaines personnes en disant, vous êtes en train d'appeler à la violence. Vous êtes en train de réclamer les choses d'une mauvaise manière. Mais nous ne les voyons pas, eux, ces gens-là, réclamer de la bonne manière ce qui devrait être dans l'intérêt de tous les Togolais. Comme si le fait de réclamer de la mauvaise manière effaçait le fait qu'eux, ils puissent réclamer de la bonne manière pour enseigner à ceux qui le font de la mauvaise manière de pouvoir le faire. C'est un peu comme si quand il n'y a pas la connexion, on dit non, vous réclamez de la mauvaise manière, nous empêche de dire, les gars, ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas avoir la connexion. En tant que citoyen, nous avons le droit, quand nous payons, d'avoir la connexion. C'est notre droit de le réclamer. Ce n'est pas, on n'a pas dit que toi dégage. On a dit, on a le droit d'avoir la connexion. Mais c'est quand on le dit pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, rien ne se fait. Comme on dit, mais toi qui es censé être là-bas pour écouter ce qu'on dit et réagir, tu sembles ne pas nous écouter. Donc il faut que tu partes pour qu'une autre personne qui puisse nous écouter puisse venir. Et ça, ce n'est que la logique et la légitimité des demandes. Ce n'est pas faire entorse à qui que ce soit. Donc les personnes qui savent très bien qu'il y a des besoins, des problèmes dans la société, qu'il faut les réclamer, et que c'est du principe même du citoyen de réclamer cela, mais estiment que les personnes qui réclament aujourd'hui, ces personnes le font de la mauvaise manière, et ces personnes-là qui attaquent ceux qui réclament de la mauvaise manière, elles ne réclament pas de la bonne manière, c'est que ces personnes n'aiment pas le Togo. Elles n'aiment pas les Togolais. Parce que normalement, quand elles arrivent à savoir que réclamer comme ça, c'est de la mauvaise manière, il faut qu'elles puissent être en mesure de montrer comment il faut réclamer, la bonne manière qu'il faut utiliser pour réclamer. Et elles doivent pouvoir l'exercer quotidiennement pour avoir l'influence sur les populations. Parce que dans plusieurs sorties, on entend plutôt que oui, il y a certaines gens qui sont manipulés par les gens de l'extérieur. On leur fait aller vers la violence. Si les gens sont manipulables, c'est parce qu'ils écoutent le message des personnes qui sont à l'extérieur et ces personnes se retrouvent dedans. Donc ils se disent, mais pour pouvoir avoir gain de cause, pour pouvoir obtenir un changement, pour voir notre vie être améliorée ou nos doléances être écoutées, c'est peut-être d'essayer de suivre ce qu'on nous dit de faire. Donc si nous estimons que non, les personnes là sont manipulées, on leur passe le mauvais message,
à nous de lever les énergies pour montrer comment le message doit être passé et agir dans le sens qui prouve que quand on demande de la bonne manière, les choses sont respectées et les volontés sont écoutées et équilibrées et exécutées. Sans qu'on ne peut pas dire aux gens, je te piétine. C'est vrai, tu sais, je ne suis pas censé être parfait. Je t'ai piétiné par erreur. Et plutôt que de réclamer poliment, tu commences à vouloir être violent et tout, alors qu'on n'a pas besoin de la violence. Mais moi, ce n'est pas comme ça. La loi dit que quand quelqu'un te piétine, dans un premier temps, que tu puisses dire que tu m'as piétiné. Et si la personne veut être arrogante, avant que tu ne réagisses. Mais maintenant, plutôt que de dire que oui, le fait de piétiner une personne n'est pas une bonne chose aussi, et qu'on donne l'impression qu'on piétine la personne pour narguer, c'est à proscrire. On dit, hey, quand on te piétine, même si la personne, on sait que la personne ne t'a pas piétiné, même si on sait que la personne t'a piétiné exprès, tu ne l'as pas réclamé violemment. Mais on ne condamne pas la personne qui piétine. On n'aime pas le Togo, on est hypocrite. Et ce genre de personnes sont des personnes qui sont très dangereuses pour le développement du pays. Elles sont plus dangereuses que les personnes qui tiennent les rênes du pays. Parce que ces personnes ne pensent qu'à elles. Elles le font dans un souci qu'on puisse les appeler pour leur dire oui, vous pouvez nous défendre. Donc prenez votre part et continuez à dire à ceux qui réclament leur droit de la mauvaise manière qu'ils ne doivent pas le faire. On anesthésie leur conscience, ces personnes plutôt anesthésient leur conscience pour ne pas dire la vérité de la bonne manière. Si tant vrai est que ces personnes aiment vraiment le Togo et veulent préserver le climat de paix, ces personnes doivent pouvoir réclamer de la bonne manière, comme ça elles vont influencer positivement les jeunes pour que les jeunes puissent réclamer comme cela se doit. Parce que la réclamation est un droit fondamentalement acquis. On ne peut pas nous empêcher de réclamer, ça c'est pas possible. Nous allons réclamer. Nous allons réclamer. On peut peut-être reprocher la manière de réclamer, mais on ne peut pas interdire les réclamations. On peut interdire les réclamations. On peut interdire toutes les réclamations une partie du temps. Ou interdire une partie des réclamations tout le temps. Mais on ne peut jamais interdire toutes les réclamations tout le temps. Donc nous sommes ceux, en tant que population majoritaire, qui subissons certaines injustices. Moi aujourd'hui je peux le dire parce que j'ai subi la torture. C'est une injustice. Mes droits fondamentaux ont été bafoués. Et je connais ceux qui m'ont torturé. Raison pour laquelle nous allons porter plainte devant le tribunal militaire pour que ces personnes puissent répondre de leurs actes. Pour que cela puisse rassurer la population que oui, même s'il y a quelque chose, n'ayez pas peur de l'exprimer parce que même si on vous arrête, il y a des lois qui vous protègent et il y a des services que vous ne pouvez plus subir parce que la loi existe et elle agit. Nous devons réclamer, nous devons être protégés quand nous réclamons en étant dans la légalité. Il y a une justice qui est censée constater les dégâts et punir. Il n'appartient pas à ceux qu'on va venir interpeller de donner leur jugement. Quand on t'interpelle, tu es présumé innocent. Jusqu'à ce que les faits qui te sont reprochés ne soient formellement établis. Et ça, il appartient à la justice de pouvoir le faire. Il appartient à la justice. Il y a des commis de l'État qui sont mandatés, qui sont un pour le faire. Que chacun joue son rôle. L'un ne peut pas jouer le rôle de l'autre, non. Les dirigeants sont là pour être au service des populations. Les populations sont là pour respecter les lois qui sont établies. Mais comme le peuple est souverain et le seul détenteur de la souveraineté, à chaque fois que le peuple, qu'il soit minoritaire ou majoritaire, c'est selon, a envie de réclamer quoi que ce soit, quand les voies légalement établies l'empêchent de pouvoir le faire, à un moment donné, il va essayer de trouver un moyen de pouvoir le faire. Dans la nouvelle constitution, selon les informations que j'ai eu à recevoir, c'est que les droits de l'homme sont relégués aux divers, alors que non, ça devait être même dans le premier chapitre de la Constitution. Parce que quand nous jurons et nous prêtons serment devant le peuple togolais, devant Dieu, devant le peuple togolais, qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale, que nous voulons, que nous promettons servir loyalement notre rôle de serviteur du peuple au grand
au grand tas, c'est les droits et devoirs des citoyens qui devaient être mis en avant. Montrer leurs droits et promettre de les respecter. On doit réclamer. De la mauvaise manière. Il y a la mauvaise manière, mais bon, on doit réclamer. C'est comme un homme est avec sa femme. Tout le temps, il humilie la femme. La femme est soumise, elle respecte son désidérata. Mais tout le temps, le monsieur humilie la femme. À un moment donné, elle a étagé la noire. Elle va commencer à barrer le monsieur. Surtout si elle commence à sortir et puis elle voit que dehors, il y a un homme qui montre qu'il peut mieux la respecter. Nous sommes les légués, on a un peu bon je me sacrifie, je me soumets à toi et tu me manques de respect. Donc à autant même te demander le divorce et avoir un autre homme dans ma vie. Donc à un moment donné, le peuple, quand ils se sont exaspérés, demande le divorce. Demande le divorce. Parce qu'on sait qu'on est les souverains. On sait que certaines personnes, on les affile au coléa. Parce que Mia Wenji. Donc à Yemi Biming Malédio, à Doua Segon Biming Malédio. Et nous venons dans un monde civilisé, c'est comme ça.